La course de l'arc, c'est la plus belle course au monde, hein. C'est quelque chose de magique parce qu'on a une clameur qui vient des tribunes, qui monte, c'est très fort. Ça a beaucoup d'émotions et c'est très puissant, très poignant. Ça vibre, on a beaucoup de frissons, c'est magique, c'est quelque chose qu'il faut vivre au moins une fois. C'est même indescriptible tellement c'est puissant. Ce qui a été magique, c'est quand j'ai remporté mon premier arc, parce que j'avais une vingtaine d'années. Ça a été une belle histoire, parce que ça a été avec un cheval, ça a été mon cheval de cœur, c'était Subotica. C'était mon premier cheval que j'ai monté pour André Fabre. Ça a été mon premier gagnant pour André Fabre. Ça a été mon premier gagnant de groupe 1, et c'était mon premier gagnant d'arc. Donc c'était, là, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais c'est vrai que quand on est tout jeune, c'est voilà, nous faire confiance, c'est gratifiant. Et c'est parti. Arc de Triomphe 94. C'était un bon 3 ans, Carnegie. André Fabre avait, je crois, 3 ou 4 possibilités dans cette belle épreuve. Et il me demande lequel de ces partants je souhaitais monter. Et c'était assez compliqué parce que je venais de gagner avec tous ces représentants. Et donc je lui retourne la question et je lui demande à ma place lequel il choisirait. Et André Fabre me dit, je pense que je monterai le 3 ans. Donc je lui ai fait confiance, j'ai monté le 3 ans et j'ai gagné de pas grand chose, mais il a gagné. Alors que c'est sur le poteau Carnegie qui finit par l'emporter. Tomber sur les perles rares, c'est pas facile. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette craque Trèves. Cliquette a toujours été très confiante parce qu'avant qu'elle débute à l'âge de 2 ans, elle m'avait déjà parlé de sa pouliche et on court ce fameux prix de Diane que l'on gagne avec brio, quoi. Donc là, on était plus que certain d'avoir une craque, quoi, à ce moment-là, quoi. La pouliche, entre-temps, est vendue. Et donc à ce moment-là, qui dit changement de propriétaire, dit changement de jockey. Donc c'est Lanfranco Dettori qui la monte pour le Vermeil. Donc je me retrouve avec de perdre justement cette bonne jument. Et donc on arrive quelques jours avant les engagements de l'arc. Mes collègues viennent dans le vestiaire et puis me chahutent un petit peu en me disant « Qu'est-ce que tu montes dans l'arc ?» Et dans les 10 minutes qu'on suivit, on apprend à la télévision que Lanfranco venait de s'accidenter en Angleterre. Et le destin était tracé, la route était tracée, et voilà, donc on a gagné cette épreuve avec brio, parce qu'elle était vraiment exceptionnelle, en ayant une course pas des plus évidentes, mais la jument s'est imposée avec beaucoup d'autorité. Trèves qui a l'avantage maintenant, Trèves qui est formidable ici, va s'imposer, rester invaincu. C'est une grande championne, elle le fait voir encore aujourd'hui, elle a de la classe mais on ne connaît pas du tout ses limites, c'est fabuleux. Après, elle a eu des soucis de santé, elle fait sa rentrée dans le Vermeil, elle est 4e. Et au retour de la course, je doutais un petit peu à sa participation à l'épreuve parce qu'elle manquait d'un petit brin d'étincelle comme elle était capable de le faire. Et puis 15 jours après, Cliquette me recontacte et me dit « Thierry, écoute, la jument, elle est transformée. » Et alors avec Cliquette, on a dit bah, « Banco, on y va ». Et puis voilà, deuxième arc, ce coup-ci avec un meilleur parcours, un bon numéro de corde. Et puis là, une course magique parce que je suis dans le dos des animateurs et puis entre ligne droite, la corde s'ouvre. Puis là, j'ai un boulevard, alors là, il n'y avait plus qu'à lâcher les rênes et puis laisser aller ma monture. Trèves qui a pris le meilleur maintenant, Trèves qui va s'envoler vers la victoire, Trèves qui va faire l'incroyable doublé dans l'Arc de Triomphe. Une fois, on trouve ça merveilleux, mais après 4, c'est vrai qu'on ne s'en lasse pas. C'est toujours fabuleux de remporter cette belle épreuve.